vidéo tuto pour comprendre ce qu'est l'arthrose afin de la prévenir de manière plus efficace. Donc voilà, moi c'est Gilou, salut, de Gilou Tamalou, je sais pas si tu me connais. Je parle de plein de sujets, mais bon, aujourd'hui je vais te parler de l'arthrose. Donc dis-toi que le problème avec l'arthrose, c'est que c'est l'usure mécanique. Voilà. Alors, il y a plein de facteurs, hein. Mais moi je vais te parler de tout ce qui est mécanique ici. J'ai fait d'autres vidéos si tu veux qui traitent du sujet de manière complète. Ce sont les frottements répétés, désaxés, qui vont créer en fait de l'arthrose tout simplement. Donc si tu entends des craquements dans ton genou, on parle du genou par exemple, hein, si ton genou il craque, il frotte, ça se passe pas bien, ça veut dire que tu es en train d'user quelque chose. Tu vois, à chaque fois que tu as un craquement, c'est comme si tu raclais avec une pièce à l'intérieur de ton genou. Dis-toi que le cartilage ou les ménisques, c'est pas énervé. Peut-être dû commencer par ça. Donc sur le coup, tu as pas mal en réalité au cartilage ou au ménisque avant d'être à un stade très avancé. Donc ce qui se passe, c'est que si tu fais l'arthrose de stade 3, tu peux avoir des points focaux d'arthrose, c'est-à-dire tu manques vraiment beaucoup de cartilage, et là tu as l'os qui touche l'os. Et l'os, il y a des nerfs dedans, et là ça peut faire très mal. Par contre, quand tu as du cartilage de stade 4, c'est la généralisation de ne pas plus avoir de cartilage. Et ça fait très 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 mal. Et ce qui est conseillé en général, c'est les opérations. Je veux dire quoi sur le cartilage Oui, voilà, la douleur. Donc toi, tu vois, ton genou est gonfle, tu as mal, mais ça va. Tu vois, c'est quoi ça, Gilles, comme ça? C'est stade 1 et 2. 1, c'est t'as fait trop de trucs, ça gonfle un petit peu, demain ça ira mieux. Le stade 2, ça gonfle énormément et ça met plusieurs jours à passer. Et là, en général, tu as vraiment abrasé tes ménisques ou ton cartilage en faisant quelque chose qui ne va pas de manière répétée. Et pourquoi ça met 2 à 4 jours? C'est la réponse inflammatoire en fait, du corps qui réagit comme ça, qui met du sang, qui met ce temps-là. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques réels, sinon tu peux aller voir sur mon profil, sur ma bio. Il y a un lien qui mène à j'ai fait des articles de recherche. Donc j'ai fait des articles vulgaires, des articles de recherche scientifique, où je fais un résumé des articles les plus pertinents sur l'arthrose de stade 1, 2, 3, 4, l'état du cartilage normal. Tu peux aller voir, ils sont déjà postés, le lien est sur ma bio. Vous êtes sur le Gilouflix. Je vais faire d'autres articles sur d'autres pathologies, bien sûr. Tu peux me laisser en commentaire les pathologies que tu veux traiter. J'ai fait, je crois, l'algie vasculaire de la face, je vais faire tout ce qui est maxillofacial, après je vais m'attaquer au dos. Voilà, je suis en vacances, c'est pour ça. Mais ouais, ce qu'il faut retenir pour le cartilage, c'est que des actions mécaniques désaxées, liées au manque d'équilibre musculaire, peut créer des craquements dans le genou. Et ces craquements-là qui vont pas aller bien. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec le temps, si tu veux, tu vas t'enraidir. Tu vas t'enraidir au niveau de tes articulations. Et cet enraidissement, en fait, va stabiliser quelque part, va maintenir le désaxement. Et ce désaxement maintenu va faire que tes genoux vont craquer tout le temps. Tout le temps, tu as moi, ce que j'appelle les genoux biscottes. Crac, crac, crac. Un autre exemple simple, je vais faire craquer mes doigts. Ça craque, je recommence. Ça craque pas. Ça, c'est normal. Tu vois. Par contre, si ça craque à chaque fois que tu mets une pression dessus, c'est pas normal du tout. Et c'est là où il faut vraiment faire gaffe. C'est ça qui va créer de l'arthrose. Donc, tu vois, est-ce que se craquer les doigts, c'est bon ou pas bon? Ça change rien. Tant que ça fait pas clouc à chaque fois que tu le fais, tu vois. Tant que ça fait pas les doigts biscottes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour t'aider un petit peu sur les concepts de base? Non, voilà, l'arthrose, il y a plein de facteurs environnementaux, sur les génétiques, hein, qui vont te donner des facteurs fragilisants. Donc, des fois, tu vas être plus fragile que d'autres. Attends, je tousse. J'avais allé de travers. Mais ouais, il y a quand même le facteur mécanique qui est très important. Mais tu vois, là où il ne faut pas désespérer, c'est que tu as des marathoniens, ils font toute leur carrière, ils n'ont jamais d'arthrose. Tu vas me dire, ouais, mais comment ça se fait? Ils sont tout maigres, pas trop de poids, et ils sont très entraînés à courir dans les bons axes comme il faut. Et leurs muscles sont très bien équilibrés. Voilà comment ils font pour durer sans se blesser, à faire des marathons. Donc s'ils arrivent à faire des marathons, nous, si on perd un peu de poids, qu'on mange bien, tu vois, qu'on est bien hydraté, parce que le cartilage, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, et ça va être assez facile pour nous de réussir à marcher, vu qu'ils arrivent à courir avec des micro-traumatismes répétés hardcore. Et ouais. Donc on peut le faire, c'est possible. Mais c'est pas facile, parce que quand tu as mal depuis longtemps, tu vois, tu es raide. Donc, je vais donner 2-3 astuces, tant qu'on y est. Ce que moi je conseille aux gens, c'est que se muscler de manière équilibrée est obligatoire pour aller mieux.
Voilà, l'activité physique en endurance a un effet vraiment très très important sur l'arthrose et la prévention de l'arthrose, hein. Ça, c'est pas moi, c'est les articles scientifiques. Faut aller voir sur le Gilouflix dans ma bio, c'est expliqué. Mais de mon point de vue, moi, tu vois, tu ne peux pas te muscler correctement de manière équilibrée si tu n'as pas de souplesse. Donc tout l'enjeu va être de faire en sorte de récupérer la souplesse en premier lieu. Tu vois, en premier lieu, je récupère ma souplesse. Et deuxième lieu, ben, c'est là où je vais commencer à faire du renforcement. Et quel est le véritable intérêt? C'est que je dois faire du renforcement dans la souplesse que j'ai perdue. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut être capable de, sans gêne, sans douleur, sans craquement, de mobiliser la souplesse que j'ai perdue. Donc je vais d'abord des étirements comme le samouraï que je montre souvent. Tu peux aller voir, j'en parle souvent, tu peux scroller, tu vas trouver. L'exercice du samouraï permet de retrouver vraiment beaucoup de souplesse. Et il y a la variante au canapé que je viens de refilmer, là, donc je vais la poster peut-être avant celle-ci, que tu puisses la voir, la vidéo. Ouais, et donc tu trouves de la souplesse, et c'est seulement une fois que tu as la souplesse, tu vas faire du renforcement dynamique. Donc c'est quoi? C'est utiliser la souplesse que tu as perdue pour essayer de la retrouver. J'ai beaucoup de reflets dans les lunettes, non? Ouais, je suis pas en studio là, je suis vraiment à la maison. Voilà, c'est ça que j'avais à vous dire sur le cartilage en mode ultra vulgaire. Tout est en détail sur le Giloufix si vous voulez vraiment rentrer dans le détail. J'ai même mis les statistiques et les probabilités de qu'est-ce qui marche le mieux en termes de soins, tout simplement. Parce que les médicaments, ça marche, tout ça, machin, gna. Petite astuce, vous allez tous me poser la même question, je vais vous la répondre. Et les compléments alimentaires, est-ce que c'est bien? Eh bien, ils n'ont jamais pu prouver aucune efficacité. Voilà, c'est le résumé à peu près. Mais on est précautionneux, tu leur dis, comme c'est pas dangereux, tu veux essayer, vas-y. Et tu vois, tu prends de l'acide hyaluronique, c'est ça, c'est des précurseurs hormonaux du cartilage. Tu peux prendre c'est un effet modéré, limité. Après, sinon, tu prends des protéoglycanes. Je sais plus quel nom ça a, mais c'est des compléments alimentaires pour le cartilage, quoi. Mais ça, en fait, c'est un mélange de protéines et de polysaccharides complexes. Donc, ça veut dire que c'est un mélange de protéines, donc de viande, par exemple, ou de trucs qu'on trouve dans le poisson, ou des protéines végétales, ce que tu veux comme source de protéines. Et des polysaccharides complexes, ça veut dire quoi? C'est du sucre lent. Donc, ça se fabrique à partir de sucre, pas rapide, hein, pas les bonbons. Mais si tu manges, tu as des pâtes et de la viande, au hasard, hein, tu vois, tu fais steak haché, pâtes, eh bien c'est bien. Si tu en manges suffisamment, tu as ce qu'il faut en fait pour refaire ton cartilage. Alors tu me diras, ouais, mais comment ça se fait, Gilou, dans ce cas-là, je mange comme il faut, tu vois, j'essaie de faire l'activité physique, ça se passe pas bien. Pourquoi est-ce que mon cartilage, j'ai toujours si mal, mon genou il gonfle, tout ça. Comment on fait pour arrêter ça, pour essayer de prévenir ces douleurs qu'elles reviennent, ces gonflements? Eh bien, c'est ce que je te disais au début. Si tu es raide et si ton genou il craque en permanence, c'est comme si tu l'usais tout le temps. Donc il faut être capable d'éviter toute forme de craquement. Et tu vas voir que des fois c'est compliqué parce que tu craques bien, quoi. Donc une fois que tu craques pas, que tu arrives à bouger sans craquer, c'est là où on va pouvoir faire quand ton genou est plus gonflé en fait. Il faut 2 à 4 jours pour que ça dégonfle, tu vois. Si tu as fait plein de craquements, 2 à 4 jours pour aller mieux. Quand ton genou est sec, pas gonflé, c'est là où tu peux faire les étirements. Et c'est une fois que tu as fait les étirements que tu peux faire des exercices de renforcement. Tu vois, c'est important de ne pas griller les étapes et de le faire dans l'ordre. Et le renforcement, normalement, se fait de manière dynamique, en mouvement, pour essayer d'utiliser la souplesse que tu as gagnée grâce aux étirements. Alors, je vais t'expliquer ça aussi tant que j'y suis. Là, je suis en roue libre, là. Je passe d'un sujet à l'autre. Cette vidéo ne sera pas regardée. Laisse-moi un commentaire si tu le regardes. Essaye de partager aux copains s'ils veulent en apprendre plus. Ouais, je disais quoi? Cartilage, machin, récupération, probabilité. Mais je sais même plus ce que je disais. Attends, laisse-moi chercher. Putain, ça va être hyper frustrant pour le gars qui regarde. Tu vois, je parle d'autre chose et j'oublie. Merde. Ah, j'ai dit un gros mot. Mince, zut, crotte flûte. Attends. Gna gna gna. Ah oui, ça me revient. Donc, l'idée, c'est que quand tu gagnes de la souplesse, ton corps met en théorie 3 mois à récupérer la capacité à l'utiliser et à la maintenir. C'est le temps que les muscles s'adaptent.
En réalité, c'est un peu moins que ça. Vraiment, la capacité du cerveau pour s'adapter à la maintenir, donc c'est-à-dire créer des motoneurones, des plaques sur les muscles de contrôle, c'est 3 semaines. Donc en 3 semaines, tu peux avoir un résultat intéressant dans l'utilisation de la souplesse que tu as perdue, à condition d'en faire tous les jours pour entraîner ton corps et ton cerveau. Et après, le développement des capacités musculaires propres au muscle, hein, voilà, la capacité du muscle à tenir correctement par les accroches, les tendons, les ligaments, les aponevroses, les fascias, les trucs qui tiennent. Et que le muscle puisse s'adapter, c'est 3 mois à partir du moment où tu commences à utiliser la souplesse. Dis-toi que les 3 premières semaines, tu changes la capacité du cerveau à maintenir. Les semaines suivantes, jusqu'à la 8e semaine, ça va être la capacité des muscles internes à changer de capacité à. Il va y avoir des changements internes. Plus de mitochondries, plus d'attaches de desmine c'est trop compliqué. Bon, plus de trucs à l'intérieur qui marchent bien. On va simplifier. Et après, il faut attendre jusqu'à 12 semaines pour vraiment retrouver une force intéressante, être capable de faire plus que se déplacer, sans gêne, sans douleur. Voilà, c'est 12 semaines au début. Donc 3 semaines, c'est le cerveau. Jusqu'à la 8e semaine, c'est les muscles en interne qui se modifient. Et après, la 2e semaine, c'est l'hypertrophie, c'est-à-dire le développement des capacités qu'il faut. Mais d'abord, il faut la souplesse. Et donc, si tu gagnes que ça, tes muscles, ils vont gagner que ça. Au bout de 3 semaines. Et après, ils vont progresser, tu vois, pour maintenir ça bien. Donc, tu vois, il faut que tu continues tous les jours à t'étirer pour retrouver la souplesse qu'il faut. Il faut que tous les jours, tu continues à t'entraîner pour retrouver la capacité à maintenir. Mais si tu n'as pas la capacité pour maintenir, quand le soir tu dors ou quoi, tu vas perdre. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps, tu vois. Je rentre trop dans les détails, je crois. Je crois que j'ai perdu tout le monde. Bon, je vais arrêter là. C'était jusqu'au bout. Dis-moi un petit message. Je pense que, parce que là, c'est chaud. Ouais, attends, il faut un mot-clé pour savoir si tu as vraiment regardé jusqu'au bout. Le mot-clé, c'est chaussettes. Si tu mets chaussettes en commentaire, je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout.